Le 1er régiment de chasseurs parachutistes était en Alsace depuis le 8 décembre. Et plus les jours avançaient, plus cet enfer continuait à s'assombrir. Sacré beau paysage. Dans d'autres circonstances, on aurait apprécié la balade. Un caporal. T'en penses quoi? Une belle balade, sans soldat ni allemand dans le coin, juste avec les copains. Ça pourrait valoir le coup, non? Ce serait une chouette idée. Eh, caporal, ça serait quoi? Ça serait une chouette idée, non? Le caporal Enac n'était pas le seul à commencer à perdre pied. Avec ce que nous venions de traverser dans les Vosges, et maintenant ici en Alsace, on en avait pris un sacré coup. Après ces 3 mois passés à s'entraîner, on était rentrés de plein pied dans ce qu'était vraiment la guerre. Tous avaient été impatients de se retrouver au feu après toutes les campagnes manquées. Mais il fallait maintenant se rendre à l'évidence. Voir des copains déchiquetés à coups de but, des membres ou des bouts de chair éparpillés, des corps mutilés par les balles. Des vies s'arrêtant brutalement. En foulant le sol français, il y avait ce pressentiment que beaucoup ne reviendraient pas. Mais à ce moment-là, c'était une certitude. Dans les Vosges, le régiment avait déjà perdu 40% de ses effectifs de départ. Et l'hécatombe continuait ici. L'effectif était recomposé au fur et à mesure avec des volontaires et des nouvelles recrues venues des forces françaises de l'intérieur. Pour la plupart, c'était leur première expérience au feu. Putain. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Cela arrive directement des couveuses. Faut des bleus pour faire la guerre. Non, c'est l'inverse. Faut des guerres pour faire les bleus. Plus cette putain de guerre va continuer. Et puis les soldats vont rajeunir. Ils vont pas rester jeunes bien longtemps. Les plus anciens se demandaient tous combien de nouvelles têtes allaient défiler jusqu'à la fin de ce cauchemar. Et surtout, on se demandait tous à quel moment ce serait notre tour. Bonjour, je m'appelle Cédric. J'ai pas envie de connaître ton nom. Pour toi, ce sera juste caporal. Et moi, je t'appellerai. Je t'appellerai pas. C'est mieux comme ça. Si jamais j'ai des bouts de ta chair à amasser, je n'aurai pas de nom à mettre dessus. Mais je peux faire ça. Allez voir lieutenant Morel là-bas. Il va s'occuper de vous. Allez, viens. Pourquoi t'es si dur avec eux? Ils se sont portés volontaires, comme nous l'avons fait François. J'ai rien contre eux. C'est juste que j'ai pas envie de les connaître pour les voir crever juste après. Ces gamins sont même pas entraînés. T'as qu'à demander à ton patron là-haut de veiller sur eux. Il n'a pas été très performant ces dernières semaines.
À l'occasion de se rattraper. Pendant que tu y es, demande-lui s'il n'y a pas possibilité qu'il fasse un peu plus chaud dans ce putain de pays. Arrête, et t'arriverais même pas à te chauffer avec une demi-douzaine de villageoises. Sauf votre respect, aumônier. La chair est faible. Sauf pour ce bon vieux Carlo, hein, qui se débrouillerait même pas sans nous. Oh. Faites gaffe, les gars, on va finir par froisser notre homme de foi. Et tout ce qui se passe ici qui devrait le froisser. 100% d'accord avec toi. Putain, on l'aurait attendu ce moment. Venir se battre pour délivrer notre patrie. Mais au final, il n'y a plus rien qui a un sens. J'emmerde cette putain de guerre. Non mais dis donc, mais je rêve ou les Américains se foutent de notre gueule là-bas? Putain, mais t'as raison. Pour qu'ils se prennent, ces connards? Hein? Qui continuent comme ça, je vais leur casser la gueule. Dis pas de conneries, Carlo. Ces mecs-là ont fait des milliers de kilomètres pour nous sortir de la merde. Alors pour moi, ils ont plus les droits. Puis n'oublie pas une chose, pour eux, nous sommes... l'armée qui a capitulé devant Hitler. Mais je les emmerde, moi. Et tous les copains qui sont plus là les emmerdent aussi. Nous, on capitule devant personne. Quoi, faut qu'on se fasse tous tuer pour leur prouver quelque chose? Laisse tomber, Carlo. Va pas foutre ta merde. Nous, on est juste là pour dézinguer les boches. Cherche pas plus. Bon, en attendant, caporal, on n'a plus beaucoup d'officiers. Ici, c'est chez vous, et j'ai besoin d'un gars qui connaît bien le terrain. Je vous emmène avec moi, on a rendez-vous au QG avec les gars de la 254e. Lieutenant, on s'attend à quoi? Mais c'est quoi cette question? C'est pas une partie de plaisir? On fait notre boulot, Bayard, c'est tout. Oui, mon lieutenant. Profitez bien de la chaleur, ça va pas durer. Pourquoi le lieutenant a dit à Inak qu'il était chez lui ici? Eh ben, il t'a jamais dit? Il est d'Alsace. Enfin, en partie, je crois. Bon, j'ai jamais entendu parler de ça. Tu connais Enak? Il a jamais été très causant. Je crois bien l'avoir entendu parler de ça une fois ou deux. Quand il s'occupait de notre instruction avec la 82e. Ça doit lui faire sacrément bizarre de se retrouver ici. Moi j'aurais tout donné pour être en Normandie. Vous imaginez, plus tard j'aurais pu dire à mes gosses que j'étais là pour sauver ma terre. Estime-toi déjà heureux d'avoir un plus tard. Pour pouvoir raconter quelque chose. Ce type me file des fois. Vous me faites rire, les gars. On dirait que vous croyez encore en quelque chose. Moi, je me fais pas de fausses idées. Je vais continuer à faire ce pourquoi on a été formés, mais en sachant très bien qu'on est tous en sursis ici. Je pense juste que Mérignac, il l'a compris. Ah, tu nous fais chier avec tes conneries. Alors les gars, un saut prévu aujourd'hui? Ça va, Jenkins, pas la peine de le rajouter. Paraît qu'il y a peut-être pas les chieurs d'oiseaux qui tombent du ciel. Vous n'avez pas marre de raconter toujours les mêmes conneries? Je vous rappelle quand même qu'on est dans le même bateau. Y a rien de méchant, lieutenant. On aime bien plaisanter, c'est dans notre nature. Mais si vous continuez à arriver sur les terrains d'opération en camion, il faudrait peut-être voir à changer la peinture sur vos casques. Avec tout le respect, je vous dois, lieutenant. Allez vous faire foutre. Calmez-vous, Enak, c'est bon.
Voyez ce que je vois? Ce mec est le plus fêlé de nous tous! Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour toujours, pour l'éternité. On a une petite section de mortier. Un message de nos amis germaniques du genre, on est là, on va pas vous laisser faire. C'est quoi, lieutenant? Un petit message de retour. Du genre, nous aussi, on est là. Et on va vous botter le cul. Va me chercher Jonathan. Maintenant, les hommes peuvent se déplacer par la droite. J'ai repéré un sentier en venant par la route. Je pense que ça nous permettrait de contourner les Allemands par le flanc opposé. Ok. Vas-y. Ok, les voilà. Et un mortier? Il n'y a qu'une MG, mais je suis pas sûr. On fonce dans le tas? Non, on s'en tient aux heures de Morel. On attend que les Américains fassent feu. Bayard, Martin Merniac. Vous contournez le bosquet là-bas et vous enveloppez par la droite à 50 mètres en arrière pour éviter tout repli. Vous ferez feu aussi les Américains. Et vous tiendrez à votre position. Allez! Jonah, fais le vert. Vous me prenez position sur la gauche. Dès qu'on ouvre le feu, vous balancez la sauce. Et vous vous déplacez en demi-cercle. Essayez de rester toujours en mouvement. Allez, go. Lieutenant, les gars sont en position. Allez les gars, avec moi, attends, t'es sûr de ce que tu fais? Mais putain, on n'a pas le temps de réfléchir. On va faire ce qu'il faut faire.
Prisonnier! Ferme-la! Prisonnier! Ferme-la! Tirez pas! Prisonnier! Ferme-la, je te dis! Tirez pas, tirez! S'il vous plaît! Justice, c'est! Ferme-la, putain d'enfoiré! Justice! Non, tirez pas! Justice, non! Justice, c'est! Allez! C'est quoi votre problème? Trop sensible? Le prisonnier peut s'avérer plus bavard qu'un cadavre. Lieutenant. On en a un autre! Bien joué, les gars. Ça va, caporal? À tout à l'heure. Bon, t'étais avec lui, me dis pas que ses réactions sont normales. Arrête un peu de faire une fixation là-dessus. Regarde Moritz. Regarde-nous. Une fixation. Mais merde, t'as vu comment là, c'est plus le même. Bah vas-y, dis-le. Tu veux dire qu'il est devenu cinglé? Ma boule? Hein? Désolé, je te suivrai pas sur ce chemin-là. Les vrais cinglés, ils sont en face, je te rappelle. Qu'est-ce qu'il y a, caporal? Rien. Il est juste fatigué, comme nous tous. Non, y a pas que ça et tu le sais. Et y a quoi alors? On vient d'intégrer le régiment, mais il a pas l'air vraiment nous apprécier. Je sais qu'on n'a pas la même expérience du combat que vous, mais on est là pour la même cause. T'en fais pas, petit. Ça, il le sait. Qu'il le sache ou pas, vous perdez votre temps. Cherchez pas d'explication. Anciens de l'unité ou nouveau, faites juste le vide. Si vous transpirez pas la peur, c'est ceux d'en face qui auront les jetons. C'est ce que tu fais, toi, non? Parce que je te jure que des fois, même à moi, t'arrives à me l'épiler, les jetons. C'est peut-être ce que je cherche. Putain, alors lui, j'arrive pas à le savoir. J'ai l'impression d'avoir une machine devant moi. Je vous l'ai dit. C'est lui qui fait ce qu'il faut. Qu'est-ce que t'as, toi? Vous êtes en train de péter les plombs ou quoi? Vous êtes les remplaçants de ceux qui sont tombés dans les Vosges. Ça a été un sacré merdier là-bas. Enak a perdu ses deux meilleurs copains dans la même journée. Et le deuxième a agonisé dans ses bras. Pendant plus d'une heure, les entrailles à l'air. Il faut lui 7 ans. Ça vous peine de le voir secouer, vous? Putain, vous déconnez. Mais je vous dis qu'il n'y a pas que ça. Ah, ferme ta gueule un peu. Bien. Comme vous savez, Jebsheim représente un éperon important dans les défenses allemandes. C'est un des villages décisifs qui permettra de rompre le front adverse de part et d'autre de la forêt communale de Colmar. Cela sans dire que c'est un élément clé pour la reconquête de Strasbourg, qui ne laissera aucun choix de mouvement aux ennemis.
La majorité des forces américaines s'est concentrée dans les Ardennes, mais quelques divisions sont restées à nos côtés. Et nous les en remercions. La 254e américaine a repris le moulin aux abords du bois. Notre mission est donc de conquérir le bois et tenter d'y établir une base de départ pour la dernière attaque du village. Votre périmètre devra devenir infranchissable. Il va falloir tenir des positions, repousser d'un côté les Allemands qui défendent le village, et de l'autre, éviter les percées au nord par les troupes que l'ennemi va sûrement déployer. Les bois devront rester occupés du nord au sud par nos compagnies. Pendant ce temps-là, les Américains du 254e régiment perceront aux abords du village, excepté la section du lieutenant Schaeffer, qui va faire la jonction avec nos compagnies et établir une position de reconnaissance en avant-poste au nord-ouest du bois. Nous aurons aussi le soutien des bataillons de choc et des légionnaires du 3e RMLE pour la prise du village. Comme vous le savez, messieurs, Jebsheim est aussi important pour nous que pour l'ennemi, qui ne va rien lâcher. Nous aurons des pertes, et je crois en vous. Je suis convaincu que vous ne faillirez pas à votre devoir. Bonne chance, lieutenant.